Vous pensiez que la voiture électrique était une invention récente? Eh bien, ce n'est pas le cas, et c'est même encore beaucoup plus ancien qu'on ne le pensait jusqu'à présent. C'est juste avant sa mort en France au Clos Lucé, en 1519, que l'un des plus grands génies de l'humanité crée une voiture non seulement électrique, mais en plus qui se recharge toute seule. Il faudra la découverte de croquis de Léonard de Vinci par le professeur Guillermo Carpa du musée de la science et de la technique Léonard de Vinci à Milan en 2019 pour lui donner vie. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Guillermo Carpa n'est pas un inconnu dans le monde des technologies inventées par Léonard de Vinci. Il s'est même spécialisé dans la reconstruction des inventions de Léonard depuis les années 60, prouvant que si le génial inventeur avait souvent visé juste scientifiquement parlant, ses interprétations techniques fonctionnaient de manière nettement plus aléatoire. Le point de départ de cette folle histoire commence le 2 mai 1519, avec la mort du maître, quelques jours après avoir rédigé son testament. C'est en consultant ce testament que le professeur Carpa découvre des instructions cachées faisant référence à une invention dont personne n'avait jamais entendu parler. Une voiture sans chevaux se mouvant grâce à un fluide, comme le disait Léonard, alors presque inconnu, qui s'est avéré être de l'électricité. Carpa réunit une équipe pour déchiffrer le manuscrit et étudier toutes les localisations possibles des écrits mentionnés. C'est son assistante Giuseppe Trotta qui parvient à dénicher le fameux dessin au sein même de la Bibliothèque nationale de France. C'est en effet vers son protecteur François Ier que le maître s'était tourné pour protéger sa dernière invention, et c'est ce qui lui a permis de traverser les âges en finissant dans la Bibliothèque nationale de France. Guillermo Carpa s'est alors dit que ce serait une bonne idée de mettre le musée de Milan dans la confidence pour obtenir les moyens financiers de construire cette voiture électrique d'un autre temps. Il aura fallu 4 ans pour construire la machine et la tester. Et contrairement aux autres reconstitutions, celle-ci fonctionne parfaitement. On n'a qu'une seule image de la voiture pour le moment, mais on peut être étonné de la simplicité de l'engin. Carpa n'a pas été très loquace sur le sujet des technologies employées, mais en lisant entre les lignes, on peut déduire facilement ses composants. Le moteur est une version très simplifiée d'un moteur à courant continu. Il n'a qu'une seule vitesse et pas de variateur. La voiture de Léonard avance donc à un train de sénateur avec une vitesse de pointe de 4 km/h. C'est peu, mais avec les techniques de l'époque, c'est déjà un exploit. Doté d'aimants en magnétite et de bobines de fil grossier en laiton, il est très lourd et bien peu puissant. Pour la batterie, la surprise est venue de sa chimie. Doté d'électrodes en argent et en fer, son électrolyte est d'une consistance huileuse, appelée olio pescaré par Léonard. Sa fabrication a nécessité de nombreux travaux, car la recette n'était guère précise. Pourtant, cette batterie s'avère étonnante par son pouvoir de recharge. Elle peut en effet se recharger quelques cycles. Sa capacité, malgré un poids énorme, permet de parcourir quelques kilomètres seulement. Côté pratique, on a vu mieux aussi puisque les infrastructures de recharge n'existaient pas à l'époque de Léonard. Le seul moyen de la recharger était de la faire rouler. Léonard avait prévu plusieurs solutions pour y parvenir et elles sont diablement modernes. Il avait prévu de faire tracter la voiture par un cheval ou de la faire dévaler une côte pour remplir la batterie. Comme les hybrides qui rechargent en roulant, elle ne crée pas d'énergie, elle se sert d'une autre source pour recharger. Pour ce faire, la machine était équipée d'une sorte de dynamo débrayable, encore une fois énorme et encombrante. Au final, si elle fonctionne, cette voiture électrique de Léonard n'est guère pratique. Sans d'autres scientifiques géniaux comme Galvani, Volta ou Tesla, elle aurait pu encore rester la voiture du futur pour des siècles, et finir en queue de poisson. De poisson d'avril, bien sûr. Et sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir regardé ce poisson d'avril jusqu'au bout et j'espère vous avoir donné le sourire pour le week-end. Prenez soin de vous. Ciao. Pour
Pour ceux qui n'avaient pas les références, carpa, c'est une carpe en italien. Trotta, c'est une truite. Et le fameux électrolyte étrange, l'olio pescare, c'est de l'huile de poisson. À bientôt.